Bonjour amis Verseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage des énergies du mois de janvier 2024. On va aller voir la tendance pour vous pour ce tout premier mois de l'année. J'en profite pour vous présenter tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour chacun d'entre vous les amis. Alors vous le savez, il s'agit d'un tirage général, donc gardez bien recul, distance et discernement et vous pouvez le compléter avec les vidéos de vos autres signes et également avec les projections du premier semestre de l'année 2024. Tout est en ligne si cela vous intéresse. Alors on y va, les Verseaux. J'ai pas pris d'oracle ce mois-ci, j'avais envie d'utiliser les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Voilà, on fait du full tarot ce mois-ci. On va aller voir quel arcane va vous accompagner ce mois-ci, les Verseaux. Et nous avons la tempérance. Ok, dos de deck. Le chariot. Alors, tempérance nous parle de conciliation, de réconciliation, de reliance. La tempérance, elle a cette capacité de relier deux choses, deux éléments, deux personnes. Bon, ça peut passer par plein de choses qui ne sont pas forcément faites pour travailler ensemble, pour être ensemble. Il y a une notion quand même d'équilibre et d'apaisement. Alors ça peut être au sein de relations, ça peut être allié de compétences, de projets. Vous voyez, il y a le fait d'arriver à trouver un équilibre entre deux choses qui, à la base, ne sont pas forcément faites pour fonctionner ensemble ou qui ne sont plus faites pour être ensemble. Après, ça dépend de la situation. Mais vous voyez, il y a l'idée de retrouver une harmonie, un équilibre. La tempérance, ça nous parle aussi beaucoup de modération et d'apaisement. Alors, ça peut être un objectif pour vous, mais on apaise une situation, on calme le jeu, ça peut aussi être ça. Hein, on essaye de trouver le juste équilibre, le compromis. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de l'ordre du compromis. Alors, quelque chose qui pourrait satisfaire tout le monde si on est par exemple dans une relation. Hein. Quelque chose qui soit équilibré et juste pour tout le monde, parce que l'idée c'est de cicatriser de quelque chose, c'est d'apaiser quelque chose qui peut être un peu à vif ou un peu souffrant. Il y a beaucoup de ça aussi dans la tempérance. Alors on va voir comment ça va se décliner dans votre tirage avec le tarot. Donc ce mois-ci j'ai choisi The Unfolding Path Tarot. Voilà. Vous aurez la référence dans la barre de description si cela vous intéresse. Alors, deux cartes pour savoir de quoi on nous parle ce mois-ci. Les Verseaux, et nous avons l'arcane de l'amoureux, des amoureux, pardon. Et nous avons le roi de coupe. Ok. Et en dos de deck, nous avons un as de bâton. Alors, la thématique du mois où j'ai l'impression que votre objectif ou ce dont on nous parle, c'est d'un choix qui serait plutôt salutaire. Il y a une décision à prendre visiblement, mais l'objectif de cette décision, c'est d'arriver à retrouver du calme et de l'apaisement en vous. C'est vos émotions qui sont au cœur de ce choix. Alors, l'arcane de l'amoureux, c'est souvent le choix du cœur. Hein, mais j'ai l'impression quand même que c'est un petit peu renforcé parce que, alors soit parce que vous êtes dans une situation justement où vous n'arrivez pas à vous décider et c'est ce mois-ci que la décision va être, le choix va être déterminant, mais j'ai le sentiment ici que l'enjeu de ce choix, c'est d'arriver à trouver une forme de calme, mais c'est ce que je vous ai dit ici. Hein, d'apaisement au niveau émotionnel. Vous êtes dans une situation peut-être qui est ou inconfortable ou qui vous prend la tête, mais là c'est un choix salutaire, j'ai envie de dire pour vous. C'est un choix salutaire ce mois-ci. Alors, derrière, on a un as de bâton qui peut nous montrer que le fait de faire ce choix va vous aider à avancer, à aller à retrouver ou de l'énergie ou à vous lancer dans autre chose. Parce que la problématique de l'amoureux, c'est que quand on reste dedans, quand on reste dans cette énergie-là, en fait, on ne peut pas aller sur l'énergie d'après, sur l'étape d'après, qui est le chariot. Je crois qu'il était en dos de deck. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, en dos de deck, on a le chariot. Vous voyez ? Hein, donc, pour arriver à cette étape du chariot, il faut dépasser l'énergie du 6 qui est celle du choix. Hein. Bon, ok. Alors, quoi d'autre pour vous? On va aller voir ce qui vient vous aider, vous soutenir. Donc ça, c'est la thématique globale. On va voir comment ça va se déployer dans le tirage et dans les différents domaines de vie.
Donc, qu'est-ce qui vient vous aider, vous soutenir, les circonstances en votre faveur, les Verseaux, sur ce mois de janvier? Et j'ai toutes mes cartes qui sont tombées. Un instant pour que j'aille les chercher. Et nous avons donc la Reine d'épée. Alors, la Reine d'épée qui pourrait bien vous représenter, puisque vous êtes un signe d'air. On voit hein, cette énergie de décision ici. Avec la Reine d'épée, quoi d'autre? Et nous avons, oui, 6 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que, et là, nous avons le 4 de coupe. 4 de coupe, cavalier de coupe, ok. C'est intéressant de voir ce combo de cartes parce que dans les deux cas, en fait, c'est une redite de ce qu'il y a ici. Parce que ici, je vous ai parlé avec l'arcane de l'amoureux de choix. Bon, la Reine d'épée, elle tranche et elle choisit, justement. C'est elle qui tranche, qui prend la décision. C'est une décisionnaire, la Reine d'épée. Et ici, je vous ai dit que ce qui est au cœur, en fait, l'objectif, c'est d'arriver à retrouver un certain apaisement au niveau de vos émotions, d'un apaisement général de la situation. Ben, c'est ce qu'on a ici, on a encore des coupes. Le 6 de coupe, c'est l'harmonie. Bref, donc, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Je pense que vous allez avoir un regard juste sur la situation. La Reine d'épée fait preuve de beaucoup de discernement. C'est-à-dire que vous allez faire un choix qui est équilibré. C'est-à-dire que avec la Reine d'épée, on ne fait pas non plus dans la dentelle, mais on n'est pas dans quelque chose... On a quand même ce 6 de coupe qui vient beaucoup adoucir l'énergie un petit peu fraîche quand même, un peu froide de la Reine d'épée. Mais c'est un choix qui peut s'avérer peut-être ou qui peut paraître un peu dur ou un peu radical, éventuellement, un choix un peu radical, mais c'est comme si c'était pour votre bien. Vous voyez, à mon avis, il y a eu tout un travail de réflexion. On voit que, je vous disais, depuis le début, hein, on nous l'annonce que ce qui est en jeu, c'est l'équilibre, c'est le cœur, c'est les émotions, c'est les liens, c'est l'amour, c'est les sentiments. Bon, même si ça concerne le plan du travail, c'est pas la question. Hein, j'ai quand même que des coupes hein, ici, hein, regardez, j'ai que des coupes en dos de deck. Donc c'est ça qui est au cœur de ce qui détermine le choix. Donc c'est comme si on vous disait, ok, c'est pas facile, parce que choisir, c'est renoncer à quelque chose. Forcément, il y a une décision à prendre qui peut sembler peut-être un peu radicale, mais c'est pour votre bien. Voilà, c'est pour votre bien. C'est pour retrouver une forme d'harmonie. Vous voyez? Donc, votre mental va quand même beaucoup vous aider parce que la Reine d'épée, elle prend du recul. Elle arrive à prendre suffisamment de recul, à y voir clair, à avoir une vue d'ensemble, à avoir une analyse factuelle des choses pour pouvoir après prendre une décision éclairée. Donc, il y a un équilibre aussi entre le mental et les ressentis et les émotions. Ok. Donc, une décision ferme pour vous, mais c'est ce qu'on nous annonce du départ avec ce choix. Donc, l'objectif pour vous, qui est le choix salutaire, bah, la décision, vous allez la prendre visiblement. Ok. Alors, quelle est la difficulté pour vous, les amis Verseaux, sur ce mois de janvier? Quel est votre défi? Quel est votre défi, les Verseaux, sur ce mois de janvier? Et nous avons le 2 de denier. Ok. Et nous avons le 2 de coupe. Encore des coupes et le 7 de coupe et le 2. Pas dis donc. Hein. Bon. Alors, ce que je vois ici, je retrouve quand même une forme de dualité parce que quand vous observez, déjà au niveau du chiffre 2 et 2, et ici nous avons 2 personnes, ici nous avons 2 personnes. Donc je retrouve quand même, et ici vous voyez ce que je vous ai dit du départ, faire concorder, relier quelque chose, bon. Ok, donc il y a une forme de dualité. Je pense que le défi pour vous, c'est que vous êtes dans une situation d'entre-deux, justement. J'ai l'impression peut-être le cul entre deux chaises. Alors, c'est pas très joli comme expression, vous me pardonnerez, mais c'est la seule que j'ai trouvée, mais bon, hein. Vous êtes entre deux situations. Cette situation d'entre-deux, elle a peut-être été voulue. Alors, c'est possible qu'elle soit subie, c'est-à-dire que vous vous êtes retrouvé entre deux boulots, entre deux personnes, vous voyez, entre deux lieux de vie, peu importe, il y a la notion d'être obligé de s'adapter. Voilà. De denier, c'est ça. On s'adapte, on est d'une patte sur l'autre, d'un endroit sur l'autre, il y a quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi une situation que vous avez choisie. Parce que visiblement, quand même, ici, on a cette notion de choix. Peut-être que ce choix, il s'est posé à vous avant.
et qu'il était difficile pour vous justement de statuer et que vous avez trouvé une solution temporaire de jongler entre deux situations, entre deux personnes, entre deux boulots, entre deux lieux de vie, etc. Il y a l'idée toujours de l'entre-deux, de composer. Mais j'ai le sentiment que cette situation, qui était peut-être initialement temporaire, commence un peu à s'éterniser et pour vous devient difficile à tenir. La tempérance, ça nous parle aussi beaucoup de mi-temps. Donc pour certains, vous êtes peut-être en situation de travail temporaire ou de mi-temps. C'est une situation qui devait peut-être être justement momentanée, qui devait durer une certaine durée que vous étiez fixée, puis ça commence à s'éterniser ou ça commence à être difficile à tenir. Donc là, il y a un choix, il y a une décision à prendre. Parce que, c'est pour ça que la reine d'épée, elle a cette espèce de recul, parce que vous l'avez testé, la situation. Pour moi, ça peut être une décision qui est assez radicale, hein, c'est ce qu'on a avec l'énergie de la reine d'épée, mais pour moi, c'est pas quelque chose d'impulsif. C'est quelque chose que vous avez testé, que vous avez jaugé, mais qui devient aujourd'hui un peu intenable. Parce que il y a l'idée de ne pas pouvoir faire de pause, en fait. Parce que vous êtes toujours, vous voyez, d'une patte sur l'autre. Vous voyez l'image un peu du jongleur. Hein. Il ne peut pas s'arrêter. Autrement, il ne jongle plus. Hein, ça ne marche plus. Donc, je pense que là, il y a vraiment la nécessité de faire un choix. C'est ce que vous allez faire. Parce que cette situation, ici, elle est compliquée. Il peut y avoir aussi, cette situation, elle a peut-être été générée parce que vous n'aviez pas de certitude, évidemment, parce que l'on est dans l'ordre du choix, qu'il y avait même une forme de confusion. Vous voyez, il dit, ici en dos de deck, on a le 7 de coupe qui nous parle de confusion, on a le 2 d'épée qui nous parle de doute. Donc, des doutes sur la personne avec laquelle vous êtes, avec est-ce que vous vous engagez ou pas, est-ce que vous continuez ou pas, une personne que vous venez de rencontrer, mais ça peut être aussi un engagement professionnel, une voie que vous savez choisir, un projet dans lequel vous voulez vous lancer. Alors, soit il y en a plusieurs, hein, ça peut être aussi ça, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça, mais il y a un manque de certitude. Donc, vous avez essayé de faire tenir un peu tout tant bien que mal. On peut avoir ça aussi dans l'aspect de la tempérance. Hein. On essaye de tout maintenir à l'équilibre, mais il y a un moment où la situation, elle ne peut pas durer. Donc, il y a une décision à prendre. Pour retrouver un peu plus de sérénité, ici, c'est ce qu'on a avec ce roi de coupe. Bon, j'espère que j'ai été claire, vous avez compris ce que je voulais dire. C'est clair dans ma tête, mais bon. Faut que je vous le retranscrive. Hein. Vous me direz, c'est le job, mais bon. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le plan relationnel, les amis Verseaux? Donc, les relations amoureuses, amicales, familiales, professionnelles, mais aussi ce qui se passe dans votre cœur ou dans votre tête sur cette période. On va rentrer dans votre mois anniversaire, en plus, en mois de janvier, les Verseaux. Ok. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, nous avons le monde, intéressant. D'avoir cette carte-là, très intéressant. On regarde tout ce qu'on a vu précédemment. Et nous avons, oui, très intéressant, 9 de coups. Vous voyez, il y a toujours, vous voyez, en deuxième carte, les coupes. Donc, le cœur, la guérison, l'apaisement. Hein. C'est ça qui est au cœur du réacteur, j'ai envie de dire. Hein. Bon, l'ermite, ici, en dos de deck. Comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose qui se fait de façon impulsive. C'est quelque chose de réfléchi, sur lequel vous penchez depuis, alors pour certains, peut-être 9 mois, pour d'autres, peut-être un petit peu moins longtemps. Bon, mais il y a quand même une notion de durée. Tout dépend ce qu'il y a en jeu, évidemment. En tout cas, ce qu'on voit ici, vous apparaissez ici, les Verseaux, hein, puisque aux 4 coins de cette carte, on a les 4 signes fixes du zodiaque qui sont représentés, dont vous faites partie. On nous parle avec le monde ici de fin de cycle, d'une fin de chapitre. Je pense que dans une relation particulière, vous voyez celle qui parle pour vous, ou alors si ce n'est pas sur le plan relationnel, c'est dans un ressenti global, voilà, comment vous sentez-vous, il y a nécessité à mettre fin à ce cycle, mais à clôturer un chapitre. Je pense que ce à quoi vous mettez fin, c'est cette notion d'indécision, cette notion d'entre-deux. Comme je vous l'ai dit du départ, choisir, c'est renoncer. Je renonce à quoi? Donc, visiblement, en renonçant à quelque chose, vous tournez une page. Donc, et ça vous fait aller sur autre chose. C'est ce qu'on a vu aussi au départ. On avait l'as de bâton qui sortait, vous vous souvenez, en dos de deck du premier tirage que je vous ai fait, des premières cartes que j'ai sorties. Donc derrière, ce choix vous permet d'aller sur quelque chose d'autre. C'est ce qu'on voit ici.
Alors, sur le plan strictement relationnel, il y a une fin de situation. Ça, c'est très clair. Une fin de situation ne veut pas dire une séparation. Je m'explique. Visiblement, ici, vous êtes dans une situation d'hésitation. On va rester sur le plan relationnel. Vous n'êtes pas sûr de vouloir rester avec la personne avec laquelle vous êtes. Ça peut être un autre type de relation. On va partir sur la relation amoureuse et vous adapter selon vos circonstances. Vous n'êtes pas sûr de vouloir maintenir un lien avec la personne à laquelle vous pensez. Vous n'êtes pas certain. Vous hésitez. Vous mettez fin à cette situation parce que vous y voyez plus clair. Vous avez pris le temps de réfléchir et vous voyez que là, vous ne pouvez pas rester dans cette situation d'entre-deux. La fin de situation, c'est je m'éloigne de la personne ou la relation se termine. Je mets fin à la relation, Ça peut être ça, la fin. Ça peut être j'arrête d'hésiter parce qu'en fait, je me rends compte que je tiens beaucoup à cette personne. J'ai eu un moment où je ne savais plus trop où j'en étais, ou bon, peu importe la raison pour laquelle vous vous retrouvez dans cette situation. C'est un tirage général. Après, c'est vous qui voyez pourquoi vous vous retrouvez dans cette situation de je ne sais pas trop. Bon, ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, l'autre issue, ça peut être, on continue ensemble. On continue ensemble parce qu'en fin de compte, c'est cette personne que j'aime ou finalement, je me rends compte que cette personne me manque ou que y a possibilité de réparer quelque chose. On a ça, de se réconcilier, etc. Vous voyez, la décision, ça peut être celle-ci. Mais je ne veux plus être dans cette forme de un coup oui, un coup non. Donc la fin, le monde, ça peut signifier un scénario ou l'autre. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Parce que dans tous les cas, on voit une forme de... Le 9 de coupe, alors c'est souvent associé au 9 de cœur, donc à la wish card, à la carte du vœu exaucé. Alors sans dire d'aller, c'est un petit peu lyrique quand même, mais ça montre que ça vous met en joie. On voit une grande satisfaction. C'est une fin heureuse. Cette fin de cycle est une fin heureuse pour vous, quelle que soit la forme que prenne ou que prendra cette fin de cycle. Soit, si on est dans le secteur relationnel, vous continuez avec la personne à laquelle vous pensez, soit vous vous en détachez, mais dans un cas ou dans l'autre, vous voyez où vous en êtes, ça sera extrêmement positif pour vous. Parce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà mûrement réfléchi. Voilà. Vous avez pris le temps. Là, ici, ce n'est pas le fait d'avoir pris le temps qui est négatif, c'est que ça s'éternise. Voilà. Et que du coup, vous vous retrouvez dans une situation où le temps qui était nécessaire pour y voir plus clair, pour jauger la situation dans son ensemble était nécessaire, devient un peu pesante. Voilà, parce que y a besoin d'aller dans un sens ou dans un autre. Donc là, peu importe à la limite ce que vous allez décider, ça c'est vous qui voyez les copains, mais en tout cas, l'issue est positive pour vous. Vous en sortez soulagé, vous en sortez heureux ou heureuse. Alors, toutes mes cartes sont tombées. On continue les Verseaux. Je m'assure que vous voyez bien. Qu'en est-il sur la partie professionnelle, financière, études, projets concrets? Tout dépend où vous en êtes. Et nous avons le 4 de denier. Ok. Et nous avons le 10 de denier. Jolie, jolie progression. Et nous avons l'arcane 13 ici. Alors ça, c'est très intéressant, surtout qu'ici, on a l'arcane 14 de la tempérance. Sur la partie professionnelle, ce que je vois ici, c'est que vous étiez ou vous êtes encore dans une situation financière un peu juste. Quand on est dans le cadre de denier, on n'est pas forcément dans une énergie de manque. Alors, je mesure mes propos en disant ça. Je sais très bien qu'il y en a certains d'entre vous qui sont peut-être dans des situations financières difficiles. Donc, ne prenez évidemment que si ça vous parle, les amis. Mais avec le 4 de denier, on est plutôt dans quelque chose de restrictif, de juste. Vous voyez, on boucle la fin du mois. On est dans l'économie, on est dans l'épargne, on est dans la prudence. Voilà, c'est tous ces mots-clés que vous pouvez retrouver dans le 4 de denier. On fait attention, vous voyez, il s'accroche à ses deniers. Alors là, on n'est pas dans l'avarice, on n'est pas dans le fait d'être pingre. On fait attention, voilà, on fait attention, on est prudent. Et j'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui s'améliore de ce côté-là. Parce qu'en fait, on passe du 4 de denier au 10. Donc là, avec le 10 de denier, on est quand même dans cette série-là sur l'arcane la plus haute avant les personnages du cours. Donc, il y a une évolution quand même assez importante. Donc, amélioration du confort, amélioration des finances,
plus de travail si vous êtes par exemple à votre compte, peut-être plus de contrats, plus de clients, mais on voit en tout cas une amélioration. Ça va dans le bon sens, hein. Plus de confort pour vous. Ça annonce pas forcément une grande richesse, alors si c'est le cas, ben, je vous le souhaite et tant mieux pour vous, mais ce qu'on voit surtout, c'est une situation qui est moins tendue. Voilà, avec la possibilité pour vous de faire plus de choses que ce que vous faites d'habitude. Alors, ça peut également passer, parce qu'on a quand même cette reine d'épée, il ne faut pas oublier, qui vous représente ici. Je vous vois beaucoup ici, les Verseaux, comme décisionnaires. Donc peut-être que vous allez prendre aussi des décisions fermes. C'est-à-dire que peut-être que cette situation un petit peu de tension ou de justesse, hein, dans votre travail ou dans vos finances venait du fait que vous ne saviez pas trop quelle décision prendre. Qu'est-ce que je laisse tomber? Qu'est-ce que j'élimine de mes dépenses ou de mes tâches quotidiennes? Tout dépend ce que ça implique. Mais il y a l'idée de ne pas arriver à faire le tri. Parce que le 2 de denier peut montrer aussi cette phase de tri qui est compliquée à faire. Et là, avec la reine d'épée, vous faites un choix drastique. Pour moi, il y a une forme de décision forte. Vous prenez des décisions fermes. Donc ça peut être des petites ou de grandes choses. Ça peut être je fais le tri sur mes comptes, hein, sur tous les petits prélèvements qui traînent à droite, à gauche, les abonnements. Vous voyez, on a tous ce genre de trucs, hein, 3, 4 euros, 5 euros. Et puis il y en a de partout. Et au final, vous voyez, ça peut être simplement ça. C'est remettre de l'ordre aussi dans certaines dépenses, renégocier certaines dépenses, certains forfaits de je ne sais quoi, ou vos assurances, enfin, ce que vous voulez. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, mais vous voyez, renégocier peut-être un prêt. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a cette notion de tri qui était pas évidente, où vous essayez de tout maintenir, c'est-à-dire que peut-être que vous aviez conscience que vous étiez dans une situation un peu tendue, mais sans arriver vraiment à poser d'action ou à dire on va quand même continuer comme ça, mais en fin de compte, continuer comme ça apporte rien de nouveau, on n'arrive pas à en sortir, et du coup là, il y a des décisions importantes, mais on voit que cette décision, ou ces décisions, ça peut être soit une grande décision, soit plein d'initiatives ou de choix, qui vont nettement améliorer votre situation. Alors, il n'est pas exclu non plus que pour certains, vous obteniez quelque chose, c'est-à-dire que vous obteniez un remboursement, que vous obteniez un prêt, si c'est un prêt bancaire dont vous aviez besoin, hein, c'est peut-être ça, d'un remboursement, d'une subvention, peu importe. Mais on voit une amélioration très nette de votre côté financier, de votre vie matérielle. Bon, on voit ici, je vous disais, c'est intéressant parce qu'on a l'arcane de la mort. L'arcane de la mort montre une grande transformation. Donc, je pense qu'il y a quand même des décisions drastiques, hein. Vous changez beaucoup de choses. Vous mettez en place des changements importants pour arriver à faire évoluer votre situation. Ok. Eh bien, c'est joli, les Verseaux. Très, très joli tirage. On va voir comment vous clôturez ce mois de janvier, les amis. Comment vous clôturez ce mois de janvier, les Verseaux? Nous avons 6 de denier, très joli. Et nous avons, l'arcane de la justice, c'est pas étonnant. Et l'étoile. Alors ça, c'est chouette, hein, l'étoile, l'as de coupe qui ressort, hein, toujours nos coupes qui sont là, c'est très très beau. Alors, 6, ici on avait le 6 de coupe, ici nous avons le 6 de denier. Dans les deux cas, le 6 signifie l'harmonie. On avait aussi l'arcane 6. Alors, je ne sais pas si le chiffre 6 signifie quelque chose pour vous, mais il est quand même assez représenté dans votre tirage, ainsi que le chiffre 2. Donc, vous voyez si ça veut dire quelque chose pour vous. Après, ça peut être le 6 janvier, le 2 janvier ou une date de naissance, peu importe. Vous voyez, il y a ces deux chiffres qui ressortent. Bref, ici, ce qu'on voit, c'est que il y a un retour justement à l'harmonie. Alors, je vous parlais d'équilibre financier, d'amélioration, c'est typiquement ça, le 6 de denier. Hein. 6 de denier, c'est un remboursement, un retour à l'équilibre sur le plan des ressources, sur le plan matériel. Mais d'un point de vue un petit peu plus global, pour moi, c'est un équilibre dans votre vie parce qu'on a quand même l'arcane de la justice. Donc, je pense, la justice, c'est les décisions aussi, les décisions fermes. C'est ce qu'on a hein, quand vous regardez cette, je ne sais pas si je vais arriver à la prendre, cette reine d'épée et vous regardez l'arcane de la justice, vous voyez, toutes les deux ont un glaive, une épée à la main. Elle a la balance qui va nous montrer aussi, qui va nous parler d'équilibre. Et puis là, on avait le 6 de coupe qui nous parlait aussi d'harmonie. Donc, vous voyez, dans les deux cas, on nous parle de décisions qui ramènent de l'équilibre et de l'harmonie dans votre vie. Et c'est exactement ce que vous obtenez sur la fin du mois. Donc, vous arrivez à réparer, à réharmoniser, à rééquilibrer. Après, tout dépend ce que ça concerne. Mais
et à retrouver, je pense, une forme d'équilibre aussi en vous, parce que c'est quand même de ça dont il était question. Il y a peut-être des choses qui vous faisaient souci, qui vous inquiétaient, qui étaient inconfortables. Bon, vous avez conscience que si vous voulez que les choses s'améliorent, en fait, ça passe aussi par une action de votre part. Et cette action, elle porte sur des décisions, sur des choix. Sur ce quoi je renonce, qu'est-ce que je garde. Bon, ça fait très début d'année, je trouve. Hein, on prend des bonnes résolutions, on met en place de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements. Ça peut être aussi ça. En tout cas, ce qu'on voit ici, tempérance, on a aussi ici l'arcane de l'étoile. Toutes les deux sont des énergies très douces de guérison et d'apaisement. Donc vous voyez, on a vraiment, toutes ces coupes qui étaient présentes sont vraiment représentées ici. Vous finissez le mois avec, je pense aussi une forme de satisfaction de voir que quand vous faites quelque chose, eh bien quand vous prenez des décisions, ça fonctionne. Il y a un impact immédiat sur votre vie, ça peut être important sur le reste de l'année. Si vous aviez une espèce de déficit de confiance comme ça, ben vous voyez que quand vous décidez quelque chose, pour peu que vous preniez un petit peu le temps de la réflexion, ben si vous visez juste, finalement, ça a un impact très positif parce que c'est ce qu'on voit hein, quand même. Les décisions que vous prenez sont pas forcément évidentes, mais elles ont un impact très positif sur votre vie dans tous les domaines de vie. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.